Dans cette nouvelle vidéo, nous entamons une nouvelle partie de la série des exercices. Cette nouvelle partie est intitulée Nom de zone. Donc, le premier exercice de cette partie est intitulé VTT Simano. Donc, l'objectif est de programmer des formules de calcul en utilisant les noms de zone, ensuite enregistrer et imprimer. La durée maximum est 30 minutes. Nous avons ici l'énoncé de l'exercice avec ce tableau à reproduire. Comme d'habitude, vous avez donc la nouvelle partie ici, partie 4, nom de zone, l'exercice 15. Vous l'ouvrez. Donc, j'ai préalablement saisi les données comme d'habitude. Je vais juste fixer cette fenêtre à droite. Ensuite, vous avez la fenêtre des exercices ici. Nous passons donc directement aux consignes de réalisation. La première consigne, c'est de saisir le tableau ci-dessus, donc ce qui est déjà fait. Et je pense qu'on a déjà répondu à cette consigne dans les exercices précédents pour forcer un retour à la ligne dans une même cellule, par exemple la cellule A1. Tapez sur les touches Alt plus Entrée. Donc, si nous prenons ici, comme j'avais dit, en fait, vous avez un bouton ici qui, lorsqu'il est activé, il fait le retour à la ligne. Par exemple, je le désactive, vous voyez. Donc, vous pouvez soit activer ce bouton directement, il fait le retour à la ligne, ou selon la consigne de l'auteur, si je ramène ça, donc j'annule le retour à la ligne, je fais donc CTRL Entrée, donc j'active le retour à la ligne. Mais dans ce cas, je serai obligé encore de tirer cette ligne pour me permettre de bien voir. Attention, je reviens ici, je fais CTRL, pardon, c'est Alt Entrée. Donc, Alt Entrée, vous avez, voilà, c'est Alt plus Entrée. Je me positionne bien, je fais Alt Entrée, voilà, je tape. Là, vous avez votre retour à la ligne, ou bien vous utilisez ce bouton. Sélectionnez la ligne, vous utilisez le bouton. Voilà. On continue sur les consignes. On demande de calculer le nombre total de réponses en B12. Donc, je réduis cette fenêtre encore une fois. Le nombre total de réponses en B12. Donc, vous remarquez, nous avons ici les prix proposés et le nombre de réponses jusqu'à B11. Maintenant, là, on fait juste la somme. Donc, j'utilise le raccourci, je sélectionne la place. Ensuite, cette option se présente à moi. Donc, je prends le total et je clique juste sur somme et j'ai ma fonction somme qui est générée automatiquement avec le résultat donc ici. La consigne suivante, c'est de nommer la cellule B12 par total. Donc, si vous remarquez ici, je pense que bon, j'avais fait ça préalablement, je serais obligé d'abord de supprimer. Donc, vous n'êtes pas obligé de voir ça et je vais juste supprimer ce que j'avais nommé préalablement et on va reprendre ça ensemble. Donc, je supprime. Voilà. Maintenant, je vais revenir ici. Donc, comme vous savez, par défaut, chaque cellule a un nom et le nom, c'est l'intersection de la colonne et de la ligne. Par exemple, ici, je suis sur la colonne B
et la ligne 12 et ça me donne la cellule B12. Par contre, on peut changer ce nom. Donc, sur cette partie, on appelle jaune de nom. Et c'est ce que cette question nous demande de faire. C'est de nommer la cellule B12 par total, au lieu que ça soit B12. Donc, nous lui donnons le nom total. C'est simple. Vous cliquez sur cette jaune de nom et vous tapez ce qui est demandé. Dans notre cas ici, on demande total. Total. Je tape entrée. Donc là, chaque fois que vous sélectionnez cette cellule, ce n'est plus B12, elle s'appelle maintenant total. Voilà. Ensuite, on nous demande de nommer la place de cellules des réponses de B2 à B11 par réponse. C'est la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est une place de cellules, donc un ensemble de cellules de B2 à B11. Donc, je sélectionne la place. Là aussi, on va lui donner cette place et nom, donc c'est réponse. Réponse. On va entrer. Donc, d'habitude, lorsque vous sélectionnez une place, par exemple là, bon, on vous donne juste le nom de la première cellule. Mais cette fois-ci, lorsque je vais sélectionner, vous allez voir que c'est le nom réponse. Donc, cette place s'appelle réponse. C'est ce qu'on nous a demandé de faire ici. Ensuite, là, on nous demande de programmer le calcul du pourcentage qui est égal à la réponse divisé par total. Surtout, on demande d'utiliser les noms de jaune. Voilà. Il s'agit donc de faire le calcul de pourcentage ici, mais surtout en utilisant les noms de jaune. D'accord. Seulement, et pour bien voir, pour voir clair, nous allons utiliser les 3 cas et on finira par faire ce que l'auteur a indiqué ici. Mais d'abord, on va utiliser la formule par défaut. Par exemple, pour connaître le pourcentage du nombre de réponses ici, nous prenons la valeur, donc la réponse ici, que nous divisons par le total. On va essayer de faire ça et voir ce que ça donne. Surtout, on va essayer de faire à côté ici, pas exactement. Voilà. Donc, je me positionne sur la cellule D2. Bon, ça, c'est pas demandé, hein, c'est juste pour qu'on puisse comprendre. Donc, je mets B2 que je vais diviser par le total. Donc, le total, non, comme vous le savez maintenant, ce n'est plus B12. Même si je sélectionne, bon, il va mettre quand même total. Donc, à moins que je supprime le nom de jaune. Mais bon, c'est pas grave. B12 est égal à total, donc c'est la même chose. Vous voyez, donc là, c'est normal, j'ai 0 parce que je n'ai pas changé le format. Donc, je vais juste revenir ici. Je prends le format pourcentage et je réduis aussi le nombre de 0 à la fin. Donc, vous utilisez ce bouton. Voilà, j'ai mes 0%. Et si je fais la copie, ici, jusqu'ici, voilà, il va générer chaque fois, si vous vérifiez la formule, c'est la cellule divisée par le total. Le total qui est B12. OK. Voilà. Maintenant, si je reviens ici et que je fais ce que l'auteur demande, on va faire ça. Donc là, je mets égal. Comme vous le savez, réponse, c'est la place. Ce n'est pas une cellule qui s'appelle réponse. Plutôt, c'est la place. Donc, je suis obligé de sélectionner la place. Ou bien, si vous voulez aussi, vous pouvez saisir réponse. Pendant la saisie, Excel va vous proposer comme si c'était une réponse, comme si c'était une fonction intégrée à Excel. Donc, je double-clique réponse et il me sélectionne. Je mets la barre. Ensuite, pour total, je sélectionne juste cette cellule.
Voilà, en fait, ici, il y avait... OK. Là aussi, j'ai 0. J'active juste le pourcentage. J'enlève la partie décimale. Voilà. Et là aussi, je peux juste tirer la formule. Et vous remarquez que nous avons le même résultat qu'ici. Alors, comment est-ce que c'est possible? Vu que là, vous allez me dire, c'est une place qu'on a divisée par total. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous prenons la place et que nous divisons par total, ce que Excel essaie de faire, c'est qu'il va renvoyer chaque valeur de la plage. Et comme la première valeur, c'est 0, donc c'est comme s'il divisait 0 par le total. Donc ça équivaut exactement à ce qui est là. Donc c'est comme si on avait pris B2 qu'on a divisé par 1. Et c'est pareil, par exemple, pour voir ça, on peut faire autrement en sélectionnant la plage, mais il faut que cette plage ait la même hauteur que celle-là. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, si je sélectionne cette plage et que cette fois-ci, je saisis la formule ici, voilà, je vais mettre encore réponse. Je double-clique réponse, barre et total. Voilà. Mais cette fois-ci, je vais faire contrôle entrée pour que je puisse valider en même temps la formule dans les autres cellules. Donc, je fais contrôle entrée. Vous allez voir encore, j'ai le même résultat. Maintenant, pourquoi? Parce que il va prendre la place réponse. Pour chaque valeur de la place réponse, il va diviser par le total. Donc, c'est comme s'il effectuait cette réponse, mais à chaque fois, il récupère la valeur correspondante pour la plage et il fait le résultat. Donc, j'espère que vous avez compris. Là, au lieu qu'on utilise chaque fois les emplacements qui sont donnés par défaut, on peut renommer les cellules pour nous permettre de comprendre la formule littéralement. Donc, pour un débutant, c'est beaucoup plus facile de comprendre la formule, par exemple. Réponse totale au lieu de B2 sur B12. Donc, souvent, ça n'a pas une signification pour un débutant. Donc, c'est pourquoi il est conseillé d'utiliser les noms de jaune. Donc, c'est tout pour cet exercice. Je peux maintenant effacer cette partie. Si je reviens sur les... Donc, on nous a dit de recopier ce calcul vers le bas, ce qui est déjà fait. Voilà. On a déjà recopié. La dernière consigne, c'est d'enregistrer le fichier. Donc, nous enregistrons juste les dernières modifications. Et je reviens sur ce classeur. Je vois dans mon chrono 13 minutes et je vais prendre 10. Donc, je prends 10 ici. Voilà. Et je rappelle que nous sommes maintenant au mois de décembre. Donc, vous remarquerez que, voilà. Donc, le mois de novembre, je n'ai pas eu à travailler. J'étais en train d'enregistrer les vidéos et les publier. Là, nous sommes maintenant au mois de décembre. Dans votre cas, ça dépend aussi. En tout cas, tous les classeurs sont à votre disposition, à vous de vous planifier selon votre disponibilité. Donc, vous choisissez le classeur du mois correspondant. Voilà. Et vous enregistrez vos progrès. Là, vu que j'ai fini cet exercice, donc je peux venir sur le tableau de bord ici. Donc là, pour les 2 mois passés, il a traité 14 exercices. Je les ai soustraits des 59 exercices total, ce qui me donne maintenant 45 exercices pour ce mois de décembre. Et je viens donc de
traiter cet exercice. Donc, je mets égal 1. Mais surtout, ce n'est pas... Bon, je pense que c'est disons que c'est la deuxième semaine, donc, du mois. Je vais me positionner à la deuxième semaine ici. Je mets égal 1. Là aussi, égal 1. Voilà. J'ai 2%, 2%. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo où nous allons traiter cet exercice.